le Média, les experts. On vous souhaite une belle fin de journée. Vous êtes sur M le Média. C'est votre rendez-vous des experts comme tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous allons parler de nos têtes blondes comme tous les mercredis et celle qui parle des têtes blondes des enfants avec passion. Elle est enseignante et elle est avec nous tous les mercredis. C'est Karen Gouaïda Dufour. Bonsoir Karen. Bonjour Virgile. Alors Karen, on va tout d'abord parler du travail manuel des enfants. Le travail manuel qui joue un rôle essentiel dans le développement de l'enfant à une époque tout de même où les écrans occupent une place grandissante. Eh bien, il faut encourager les activités manuelles, le travail manuel. Tout d'abord, pourquoi ce travail manuel est essentiel dans le développement de l'enfant ? Alors, pour une des premières raisons, c'est comme tout ce qu'on parle beaucoup des activités créatrices. Les activités manuelles utilisent nos mains et travaillent vraiment la motricité fine et globale avec la coordination de l'œil et de la main. Et c'est essentiel pour le développement de l'enfant. Comment les activités manuelles stimulent-elles les capacités cognitives des enfants ? En fait, on développe la pensée. Avoir un projet créatif, c'est partir d'une idée, d'établir une différente méthodologie jusqu'à l'aboutissement. Et cela permet de structurer la pensée, de renforcer une modélisation en fait, de A à Z d'un projet. Oui, donc ce n'est pas que l'action physique, c'est aussi réfléchir avant d'agir. Exactement. En ce qui concerne donc nos capacités cognitives qui sont développées au niveau des activités manuelles. Alors, avec aussi toute la résolution de problèmes que ça implique, parce que entre ce qu'on a dans la tête et puis ce qui va se passer dans la réalité, eh bien, il y a toute une série d'inconnus ou de choses inattendues qui vont devoir être résolues au fur et à mesure. Et cette résolution de problèmes développe aussi beaucoup la créativité. Quel rôle le travail manuel joue-t-il en termes de persévérance et de patience ? Eh bien, toute l'élaboration d'un projet, par exemple avec un parent, ou de faire de la poterie, ou bien de faire du jardinage, ou de créer un objet en bois, par exemple, demande vraiment de la patience, toute une mise en œuvre. Il y en a certains qui, lorsqu'ils débutent un travail, veulent terminer avant que ce soit commencé. Exactement. Et c'est pas possible dans des travaux manuels. Ça demande du temps, de séchage, de collage, différentes activités. Il faut aussi avoir du matériel. Donc, il faut avoir eu le temps aussi de préparer en amont tout ce matériel. Tout ça, finalement, ça aide à structurer aussi l'enfant. C'est important aussi d'intégrer le travail manuel dans un cadre social, familial, par exemple. Tout à fait. Par exemple, un papa qui veut renforcer sa relation avec son enfant peut proposer, s'il est passionné de bricolage, même de démonter un vélo, utiliser une scie. Allez, viens, on va couper du bois. Aller couper du bois dans la forêt. Mais pour fabriquer quelque chose. Par exemple, ça pourrait être, on va couper une branche et puis on fabrique un petit sifflet. Et là, il y a vraiment toute la démarche, depuis couper le bois jusqu'à l'obtention de l'objet. Donc voilà, ça c'est un super projet à faire en famille aussi. Bien sûr, parce que ça crée des liens, ça nous sort un petit peu de nos écrans et ça nous permet de vivre des moments importants avec les personnes de notre famille. Comment justement encourager les enfants à la pratique du travail manuel ? Il y a des méthodes simples ? Un enfant, il est toujours partant, si vous le motivez si le papa ou la maman, les parents, n'importe qui disent allez viens, on va fabriquer ensemble un arc. C'est la manière d'apporter la chose aussi. Oui, je pense vraiment. On n'a pas besoin finalement de beaucoup de compétences. Il faut juste montrer une motivation et puis l'enfant va être doublement motivé parce il va obtenir un objet qu'il va avoir le plaisir d'utiliser pour jouer. Il sera fier aussi. Ça peut être un lance-pierre, ça peut être un arc, ça peut être des choses simples. C'est sa création, donc en général, il est fier de le présenter aussi aux autres. Et encore plus s'il a pu passer du temps précieux et privilégié avec un de ses parents, c'est encore plus chouette. Donc, encourageons nos enfants au travail manuel, aux activités sociales et laissons un petit peu les natels, les ordinateurs de côté. Voilà, c'est important aussi d'avoir son esprit créatif, son propre projet. Le printemps arrive, faire des petites plantations, même un petit pot de plantation sur un balcon, c'est aussi un travail manuel. Et ça peut être simple, ça peut être des choses très simples.
Donc, On n'est pas obligé n'hésitez d'être super menuisier. Avec l'arrivée du printemps, Voilà. ça me rappelle aussi que je dois tailler ma haie. Voilà, donc merci. Ah voilà, tailler la haie, pourquoi pas, hein. pas. Ça peut être aussi un travail manuel intéressant à faire avec les enfants, pourquoi pas. Merci beaucoup Karen Goya-Dufour plaisir. d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils dans le monde de la parentalité et des enfants. On vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir Virgile. Aime le média où tu veux.